Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir pour un nouveau tuto pour le side swing. J'avais déjà fait une mini vidéo sur le side swing. Tu peux cliquer là si tu veux déjà jeter un petit coup d'œil. Mais nous, aujourd'hui, on va faire le side swing version longue. Donc, même chose, tu pourras prendre ta corde et puis me suivre en même temps. Donc, le side swing, je vais te montrer tout de suite ce que c'est. Oups, si je m'en mêle pas, c'est ce mouvement-là. Ça va être le mouvement de transition entre deux sauts de corde à sauter. Tac, tac, voilà. Side swing, gauche, droite et je saute. Gauche, droite et je saute. C'est un mouvement où on va venir parler de ta main dominante. La main dominante, c'est la main avec laquelle tu vas plus facilement partir d'un côté pour faire ton side swing. Par exemple, pour moi, ma main dominante sera la main gauche. Pourquoi? Parce que pour mon side swing, je vais partir tout de suite côté gauche avant d'arriver côté droite. Donc, ma main dominante, ça sera ma main gauche. Donc, quand je vais partir pour mon side swing côté gauche, au niveau de la position de mes mains, je peux te montrer ici, elle sera vraiment au-dessus de ma main droite. Donc, quand je vais partir à gauche, j'aurai ma main droite en dessous qui va viser sur le côté ici avec le pouce et ma main gauche qui sera au-dessus, ouverte, paume vers le plafond. Donc, ça va donner ça. Et ensuite, quand je vais passer de l'autre côté, ma main droite, elle sera toujours en dessous. Et avec le pouce, elle va regarder côté droite cette fois. Et puis, ma main gauche, elle sera tournée vers le sol, paume vers le sol. Et elle sera dans cette position-là. Donc, ma main gauche, elle va passer de position ouverte, paume vers le haut ici, à paume vers le bas ici. Elle va faire ce mouvement-là. Tac. Je te le remontre une fois au ralenti. Donc ici, side swing. Si tu regardes ma main gauche, ici elle est paume ouverte, paume fermée et je rouvre. Donc ça va être ouvert, fermé et on ouvre. Après, on va ajouter ça dans le saut. Donc ton mouvement de side swing, je vais peut-être rapprocher un peu ça. Tu vas le faire en transition pour un saut. Mais après, l'idée ce sera de venir rouvrir ici. Donc tu vas passer de gauche, droite et ouvrir. Donc à ce moment-là, on ne va pas revenir complètement de l'autre côté avec notre main. Mais une fois qu'on aura fait side swing à gauche, à droite, notre main gauche, elle va venir ouvrir pour revenir en position normale de quand on saute à la corde normalement. Et puis ma main droite, elle ne va pas bouger ici. Donc je te remontre une fois, ça va faire gauche, droite, j'ouvre avec la main gauche et je saute. Encore une fois, gauche, droite et je saute. Ensuite, au niveau de mes mains, pas besoin de se balader ici et faire des énormes mouvements, d'accord? On essaye de rester toujours le plus proche possible du corps, comme si on avait une espèce de box ici de laquelle on ne pouvait pas sortir avec les mains. Donc mon side swing, il va juste se faire à cette distance-là, de l'autre côté, à cette distance-là. Je reste assez proche de mon corps et ma main dominante ici, elle reste proche de mon corps ici, d'accord? Je reste proche ici, je ne vais pas la mettre là devant et avoir mes mains qui restent trop devant. Donc je reste proche du corps. De côté, ça va faire ça, ça et j'ouvre. Je te le remontre une fois ici. N'hésite pas à mettre la vidéo en slow motion pour revoir ce mouvement vraiment tranquillement. Donc ici, je vais venir gauche, droite et j'ouvre. Encore, tac. Pour le faire au ralenti ou pour t'entraîner au début, tu peux le faire simplement avec un saut. Donc ici, gauche, droite et j'ouvre. Gauche, droite et j'ouvre. Tac, tac, tac. Après, tu peux le faire aussi en t'arrêtant. Donc tu peux commencer gauche, droite, ouvre et tu stops. Mais après, tu peux directement assez vite enchaîner sur tes sauts. Donc ici, je vais faire gauche, droite et je saute. Gauche, droite et je saute. Et je reste proche de mon corps. Et comme pour le saut régulier, je ne vais pas sauter trop haut. Et puis ma corde, je vais essayer le plus possible de la faire taper sous moi et pas trop devant. D'accord? Et une fois que tu as ce mouvement, après, tu peux le faire de manière un peu plus rapide. Et puis c'est ça qui va te permettre d'enchaîner les différents types de sauts à la corde. Donc de passer d'un saut régulier à un saut alterné, à un boxer skip, sans devoir à chaque fois, si je pars en saut régulier ici, essayer de faire un changement un peu bizarre avec mes pieds et puis que ça fasse pas fluide, d'accord? Le but du side swing, donc c'est vraiment pour les transitions, c'est pas quelque chose juste pour faire bien,
c'est aussi pour rendre tes transitions plus fluides, plus faciles, et puis que tu puisses garder ton rythme quand tu sautes à la corde, d'accord? Donc ici, je pars saut régulier, side swing, saut alterné, side swing, saut tempo, side swing, et je repars en saut alterné. Voilà, donc là, même avec un peu de vitesse, c'est là que le side swing il est super intéressant pour toutes ces transitions là. Après, je peux te montrer un ou deux mouvements un petit peu plus compliqués qu'on verra pas dans cette vidéo, mais où le side swing, tu peux le placer aussi, typiquement avec des fentes, dans ce genre d'exercice là, ok? Donc voilà, le side swing, c'est clair que c'est un mouvement qui fait beau, mais c'est un mouvement surtout pour tes transitions, pour rendre tous tes sauts plus fluides, mettre du rythme dans tes entraînements, et puis éviter de te prendre les pieds et vraiment bosser ta coordination. On s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as d'autres suggestions de vidéos ou si tu aimerais voir d'autres tutos. Et puis moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!